Alors, stop, ça suffit. Arrêtez, vous nous en mettez partout, Laurence Dorlac. Quel parfum, quelle odeur. Oui, peut-être, mais bon, on va déjà parler de ce parfum. Alors, le parfum que Laurence est en train de vaporiser il y a de l'agrumes, sur le plateau, oui. C'est le parfum qui a été recréé. C'était le parfum de Napoléon. Voilà. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut recréer un parfum? Justement, vous allez avoir la réponse. L'exacte recette, c'est ça la différence. Vous savez que dans le monde de la parfumerie, les parfums historiques, c'est une sorte de niche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les odeurs de l'époque et puis on réinvente. Mais là, des individus ont la vraie recette. Cette recette, elle a été notée par l'aide de camp de l'empereur alors qu'il était à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, il n'y avait plus rien. Et il adorait l'eau de Cologne. Et il a fallu en recréer et utiliser dans cette île de l'Atlantique Sud, loin, loin, loin. Il a fallu recréer cette eau de Cologne, écrire dans les mémoires cette recette. Les mémoires sont vendues aux enchères. Pendant 20 ans, l'homme qui détient ces mémoires écrites ne sait pas exactement à quoi rime cette recette. Il rencontre Jean Kerlot, c'est le directeur de l'Osmothèque. Il faut savoir qu'en France, nous avons un conservatoire extraordinaire des recettes. Il conserve toutes 2500 recettes de parfums écrites. Et ils décident ensemble, avec la complicité de Jean-François Marcilly, qui lui est quelqu'un qui fabrique des cosmétiques tous les jours, voilà, eh bien, il décide de recréer cette vraie recette. C'est une histoire de dingue. Et là, ça une histoire qu'on a illustrée au sein de cette exposition qui a lieu en ce moment jusqu'à mi-décembre. Le bivouac de Napoléon, c'est au musée des Gobelins dans le 13e arrondissement à Paris. C'est passionnant, c'est tout de la mise en campagne, le lit de campagne, la toile de tente de Napoléon, etc. Et où l'on voit que cet homme était très raffiné jusque dans le moindre détail et surtout avec de l'eau de Cologne. Écoutez. Le bivouac de Napoléon, c'est le moment où il va vivre en campagne, alors de différentes manières, soit sous la tente ou dans une berline, mais c'est le moment où il est à la fois général, il guide son armée, et à la fois empereur. Il est très soucieux de son corps, de la propreté et d'une forme de toilette. C'est aussi une manière de se présenter. On sait qu'il avait toujours des nécessaires. Bon, c'est habituel pour une certaine classe sociale à cette époque, mais le sien est toujours très très bien fourni. Il a toujours brosse à dents, blaireau, de quoi se raser, des produits sans doute pour se mettre sur la peau. Et puis, bien sûr, ses parfums, donc la Cologne, et puis tous les éléments qui servent au quotidien lorsqu'on a besoin de se laver. L'empereur Napoléon Ier est quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui a beaucoup de tonus et d'action, et donc c'est quelqu'un qui a une réaction cutanée importante, eczéma, irritation, rougeur. Il va donc apprécier d'avoir des bains longs et ensuite de se faire masser par ses serviteurs pendant un long moment avec de l'eau de Cologne. À l'époque, l'eau de Cologne était utilisée comme médicament à usage interne et externe. L'empereur Napoléon Ier utilisait beaucoup d'eau de Cologne et donc quand il arrive à l'île de Sainte-Hélène, il a un petit stock. Malheureusement, il va rester beaucoup plus longtemps qu'il ne le pense et donc il est en rupture de stock. Parmi les serviteurs de l'empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène, le Mamelouk Ali va reconstituer, et en fonction de ce qu'il trouve sur l'île, une eau de Cologne artisanale. Il a donc surtout sur place des citrus, c'est-à-dire des oranges, des citrons, pour obtenir les essences. On va utiliser une compression sur une éponge naturelle. En pressant cette éponge, on recueille les essences. Une autre partie de produit va être le romarin, va être le clou de girofle, va être le néroli, qui sont des produits dont les poches à essence sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Eux vont devoir être distillés sur de l'eau. Et là, on récupère les huiles. On va mélanger ces huiles en bonne proportion et ensuite, on va les mettre dans l'esprit de vin. Donc cette formule d'eau de Cologne artisanale a été reconstituée par Jean Kerléo, un de nos plus grands parfumeurs. Cette formule, aujourd'hui, est le témoignage, le seul souvenir olfactif qu'on ait pu conserver de l'empereur, puisqu'il va l'utiliser jusqu'à ses derniers jours.
Alors, il a quand même poussé le luxe jusqu'à se faire dessiner un Voilà, Jean-François uniforme de Marcilly, pharmacien. voilà. Mais je pense que quand on touche à cette histoire, on devient tous un petit peu zinzin et dingue de Napoléon. Il s'est fait faire, effectivement, une réplique du costume du pharmacien de l'empereur. Une petite question qu'on nous Oui. a posée sur le plateau, la différence entre le parfum, l'eau de Cologne, et qu'est-ce que c'est? L'eau de Cologne, au départ, c'est l'Aqua Mirabilis. Au départ, au XIVe siècle, on invente une eau pour la reine de Hongrie qui dit que cette eau la rend extrêmement belle et on dit qu'elle aurait frayé avec un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle grâce au Grâce à cette pouvoir eau. magique de cette eau. Donc cette eau de beauté fait beaucoup parler d'elle. Et puis ensuite, ça devient une eau de soin, une eau avec laquelle on va se frictionner. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, l'eau On se lave fait pas. peur. L'eau classique, voilà, fait peur par les pores de la peau, les humeurs peuvent rentrer, les maladies peuvent rentrer. Donc on se frictionne grâce à cette eau qui est chargée en alcool. Et c'est ça, l'eau de Cologne, c'est beaucoup d'agrumes, beaucoup d'alcool. Et c'est d'ailleurs un décret de Napoléon, en 1810, qui va obliger à ce qu'on inscrive sur les étiquettes, ce qu'on fait encore maintenant, hein, qui va en faire un médicament de cette eau et qui va obliger à ce qu'on inscrive tous les ingrédients sur les étiquettes. Donc l'histoire Donc, est dis donc, il en vraiment a fait dingue. beaucoup On de- trouve ce parfum, eau de Cologne, et bien finalement dans les musées. Bah oui, là où Napoléon est cité, et l'engouement est assez marrant.